Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Que la grâce et la faveur de Dieu soient sur chacun de nous, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, lisons le psaume 121. Je vais dire seulement du verset 1 au verset 3. Psaume 121, du verset 1 au verset 3, il est écrit: Je lève mes yeux vers les montagnes d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle, celui qui te garde ne sommeillera point. Oui. Ce matin, écoute-moi très bien. L'homme qui est dédicacé à Dieu, je veux dire l'homme qui est consacré à Dieu. On n'est pas consacré à Dieu simplement parce qu'on est devenu pasteur ou bien prophète ou quoi que ce soit dans un titre. On peut être consacré à Dieu sans avoir reçu l'huile d'onction sur la tête. L'huile d'onction n'est que la marque de reconnaissance de ce qu'on a été déjà consacré à Dieu. Lorsque Dieu avait consacré Jérémie, c'est depuis le ventre de sa mère qu'il avait consacré. Lorsqu'on est consacré à Dieu, lorsqu'on est dédicacé à Dieu, il y a un comportement qu'on doit avoir en face des épreuves. Il y a une manière de se comporter devant les épreuves. On ne se comporte pas comme monsieur tout le monde devant des épreuves. C'est à toi que je parle ce matin. Alors, tes épreuves sont les épreuves de Dieu. Ta difficulté est la difficulté de Dieu. Ta situation difficile, bonne ou mauvaise, est la situation de Dieu. Elle appartient à Dieu. C'est pourquoi ce psaume est systématique à celui-là qui a dédicacé sa vie, sa maison, ses activités, ses enfants. Je dis tout ce qu'il a entre les mains de l'Éternel. Alors, lorsqu'on ne dédicace pas sa vie, lorsqu'on ne consacre pas ses activités à l'Éternel, il est parfois difficile de faire certaines prières. Il est parfois difficile de prononcer certains termes. Il dit, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me viendra de l'Éternel. Car c'est lui qui te garde, ne sommeillera point. La confiance est totale. C'est pourquoi il est écrit, fais confiance en l'Éternel. Bien-aimé, dans ta vie spirituelle, il faut avoir un certain comportement avec Dieu, une certaine relation avec Dieu, une certaine alliance avec Dieu. Cela te permet non seulement de bénéficier des grandes faveurs de Dieu, des puissantes faveurs de Dieu, mais cela te permet d'être en paix avec toi-même. Non seulement d'être en paix avec toi-même, mais cela te permet de ne pas paniquer devant les situations. Cela te permet de ne pas paniquer devant la difficulté. Parce que je vous ai bien dit, celui qui croit en l'Éternel, quel que soit ce qu'il va faire, il sera persécuté. Et la parole de Dieu nous l'a dit. Celui qui veut vivre pieusement dans le Seigneur sera persécuté. Mais ta persécution n'est pas comme celle des autres. Ta difficulté n'est pas comme celle des autres. Parce que tu as quelqu'un qui te défend, qui ne dort même pas à cause de toi, qui ne sommeille pas à cause de toi. C'est pourquoi, dans ce psaume 121, il rassure que celui-là ne sommeille point, il ne dort à cause de tes difficultés, à cause de tes problèmes, à cause de ta situation. Quel est le problème que tu as? Quelle est la situation que tu as? Pourquoi ne fais-tu pas de Dieu celui-là qui tient ta vie? Je n'ai pas dit des lèvres. Plusieurs disent, le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais
lorsque vous le voyez dans son comportement, dans ses habitudes, le Seigneur n'est même pas son berger. Il le prend pour berger quand il veut que Dieu fasse quelque chose dans sa vie. Il le prend pour berger lorsqu'il attend une bénédiction divine. Et quand il a la bénédiction divine entre ses mains, vous ne comprenez plus que le Seigneur est son berger. Prenez l'exemple de quelqu'un qui va voyager de Douala pour Yaoundé, ou de Yaoundé pour Douala, ou de Yaoundé pour Paris, ou de Paris pour Londres, ou de Londres pour Washington, ainsi de suite. Lorsqu'il est dans un avion ou dans un bus, il a toute sa confiance est posée sur Dieu et sur le chauffeur du bus. Parce qu'il n'a pas autre alternative. Alors, si le chauffeur du bus prend la brousse, il est en brousse. Si le chauffeur de l'avion prend le sol, il est au sol. C'est ça Dieu. Lorsqu'on se consacre à Dieu, lorsqu'on se donne à Dieu, mon frère, tu es dans un avion et le pilote, c'est Dieu. Le pilote de ton entreprise doit être Dieu. Le pilote de ta santé doit être Dieu. Le pilote de ta maison doit être Dieu. Le pilote de tes enfants doit être Dieu. Le pilote de tout ce que tu fais doit être Dieu. Le chauffeur de tout ce que tu fais doit être Dieu. Et lorsque tu le prends, la difficulté donc qui apparaît dans l'avion, c'est le pilote là qui gère cette difficulté. C'est le chauffeur qui gère cette difficulté. Toi, tu es seulement assis, tu attends d'arriver à bon port. Alors, assois-toi dans ton entreprise, laisse Dieu piloter. Et c'est pour cela que je vous ai dit, vous ne pouvez pas bâtir une fondation et dire à Dieu de venir mettre les parpaings, mettre les murs dessus. Dieu ne viendra pas. Et plusieurs le font aujourd'hui. Ils mettent leur fondation sans appeler Dieu et ils disent à Dieu, viens mettre les parpaings dessus. Dieu ne fera pas comme ça. Dieu doit être le début et la fin de toute chose dans ta vie. C'est pourquoi sur toute montagne, sur toute difficulté, sur tout ce que tu vivras, Dieu qui est la source de ta vie va te sortir de là. Il ne pourra jamais dormir. Tu vas continuer à lire ce psaume et lis-le de manière méditée avant de te consacrer à Dieu. Là où tu te trouves, pose ta main sur ton cœur, sur ta poitrine. Père, au nom puissant de Jésus-Christ, j'élève ma voix pour cette femme, pour cet enfant et pour cet homme. J'élève ma voix pour ceux-là qui ont dit que tu es leur berger et qui le réclament de cœur et non des lèvres. Que ta main soit sur eux. Seigneur, quelles que soient les montagnes placées au-devant d'eux, toi seul, Seigneur, rabaisse cette montagne et donne-lui la victoire sur l'ennemi au nom de Jésus. Quel que soit le nombre de leurs ennemis, quels que soient les obstacles dans leurs entreprises, quels que soient les obstacles dans leurs fiançailles, quels que soient les obstacles dans leur santé, qu'ils soient délivrés, qu'ils soient libérés, qu'ils soient libérés, qu'ils soient libérés, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Ce matin, je viens détacher cet homme, je viens détacher cette femme, je viens détacher cet enfant de toute situation contraire à ta volonté dans sa vie au nom de Jésus. Il a fait confiance en toi, ô Dieu, et tu m'as envoyé ce matin pour le libérer de la captivité, comme tu avais envoyé l'ange sortir Daniel de la fosse au lion. De la même manière, je fais taire l'ennemi dans sa vie, je fais taire la sorcellerie dans sa vie, je fais taire la mort dans sa vie, je fais taire les accidents dans sa vie, je fais taire le célibat dans sa vie, je fais taire l'infertilité dans sa vie, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Quel que soit ce que l'ennemi aurait utilisé pour t'enchaîner dans les échecs, dans le non-accomplissement, sors de cette entreprise des ténèbres, sors de cette entreprise des ténèbres, je te sépare de cela, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Je déverse sur toi l'huile de fraîcheur, l'huile de gloire, l'huile des opportunités. Reçois cela au nom de Jésus-Christ Nazareth. Reçois cela au nom de Jésus-Christ Nazareth. Que ce matin, les portes de gloire te soient ouvertes, le chemin de gloire te soit ouvert au nom de Jésus. L'Éternel dit, j'ouvre un chemin au-devant de toi que personne ne peut fermer. Reçois cette grâce, reçois cette faveur. Avance dans le succès, avance dans la réussite, avance dans l'élévation au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Père, que la gloire te revienne en toutes choses, car c'est en ton nom